Salut tout le monde, bienvenue sur ce tirage spécial printemps, spécial Ostara. Pour ceux qui ne connaissent pas cette fête, c'est une fête qui célèbre tout simplement le renouveau, le printemps, la renaissance, etc. On va voir toutes les énergies qui vont être balayées de votre vie, toutes ces énergies d'hiver, là, de toutes ces énergies sombres qui se sont emmagasinées au fur et à mesure des mois. On va voir quels vont être les résultats finalement de toutes ces énergies qui se sont emmagasinées. Qu'est-ce qui se cache derrière? On va aller un petit peu décortiquer tout ça et voir ce qui vous attend pour les 3 prochains mois. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la fête d'Ostara, voilà, qui est une fête qui est célébrée par notamment les païens, mais aussi les Wiccans, quelques spirites, il me semble aussi, et pas mal d'autres traditions. Et puis même dans la tradition chrétienne, tout simplement, on l'appelle Pâques, par exemple. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'origine de cette tradition, voilà, je vous laisse aller checker des vidéos sur YouTube. Il y en a plein qui en parlent bien mieux que moi. Et là, c'est pas le propos de la vidéo. Ici, on va simplement aller découvrir votre avenir pour ce printemps, voilà, les énergies qui vont vous accompagner durant ce renouveau. Voilà. Petite intro faite. J'ai pris avec moi un tarot et 2 oracles et également un petit Lenormand, voilà, avec lequel on va aller faire votre portrait. J'ai d'autres oracles que j'utiliserai et notamment aussi un pendule. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça dans le tirage. Je vais tout de suite procéder au tirage des cartes, voilà, je vais faire les 3 petits tas comme d'habitude. Vous avez le timing en barre de description dans la vidéo, voilà, choix 1, choix 2, choix 3. Pour faire vos choix, j'ai pris des petites cartes, vous allez voir ça tout à l'heure. Je ne parle pas plus, voilà, j'en dis pas plus et je vous laisse tout de suite aller checker le timing pour faire votre choix. Et moi, je vais battre les cartes devant vous, voilà, à tout de suite. Voilà, les petits tas sont faits. Maintenant, on va passer au choix. Alors, pour ça, je vous ai pris des cartes. Alors, comment est-ce qu'ils s'appellent déjà? Attendez. Attendez, du Botanical Inspiration. Voilà, de Lynn Arjo. Donc, c'est un très joli oracle. Si vous voulez, je vous présente. Voilà, regardez. Un très joli oracle avec tout plein de fleurs. Je le trouve magnifique. Voilà, c'est splendide. Ça me pousse encore plus à m'intéresser à la botanique, voilà. Alors, pour faire votre choix, je vous ai pris 3 fleurs, 3 roses, mais bien sûr, toutes différentes. Nous avons la toute première, alors je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, c'est bon. Donc, la rose jaune, voilà. Enthousiasme et amitié. Pour le deuxième choix, nous avons la rose rose, grâce et douceur. Et ici, nous avons la rose rouge, les secrets gardés cachés. Voilà. Donc, nous avons ces 3 choix. Je vous laisse faire votre choix. On va égayer, comme je l'ai dit en introduction, avec d'autres cartes. Ne vous en faites pas. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. À tout de suite. Bien bonjour à vous tous qui avez choisi le tas numéro 1 avec la rose jaune. Voilà. Enthousiasme et amitié. Alors, on va tout de suite procéder à ce petit étalement et aller voir ce qui se cache derrière ces cartes afin de comprendre et d'entrevoir un tout petit peu les énergies qui vont vous accompagner pour les 3 mois qui arrivent. En tout cas pour ce printemps. Alors attendez, je me lève comme d'habitude, hein, vous savez. Il faut que vous voyez toutes les cartes. Hop là. Normalement là on est pas mal. Allez, on est pas mal. Voilà. Très bien. Alors on va commencer tout de suite par tirer, en tout cas par retourner ces cartes-là. Puis j'irai vous tirer des cartes du petit Lenormand comme d'habitude. D'autres oracles, j'ai aussi l'oracle de lumière. Et également, on fera un petit truc avec le pendule tout à l'heure. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Alors, on va tout de suite aller tirer, retourner les cartes du tarot, donc du tarot de Marseille. Nous avons la grande prêtresse, donc la papesse, le 4 de denier, et ici, le 6 de coupe. Ok, très intéressant, très intéressant. Tout d'abord avec la grande prêtresse. Alors, avec la grande prêtresse, elle vient ici, en plus à l'endroit, nous parler, vous la voyez ici, d'une certaine forme de sagesse, hein, d'une certaine forme de spiritualité,
puisqu'elle lit un livre et elle semble assez illuminée par finalement la littérature qu'elle approche. Donc c'est quand même assez important. Donc peut-être que la spiritualité pourrait avoir en tout cas un certain impact dans votre vie dans les 3 mois qui arrivent. Voilà. Peut-être aussi que c'est quelque chose qui vous intéresse actuellement. Mais la grande prêtresse parle aussi de fécondité, par exemple. Donc, la fécondité viendrait parler peut-être de la mise enfin à jour d'un projet. Peut-être que vous allez voir l'éclosion, vu qu'on parle du printemps, d'un projet. Voilà, l'éclosion peut-être aussi d'un savoir, d'une certaine spiritualité. Peut-être que, voilà, vous vous posez des questions, des choses comme ça. Et puis là, avec cette grande prêtresse qui sort ici, c'est vrai qu'il y a peut-être moyen que vous ayez une sorte de révélation sur votre chemin spirituel. Voilà, vous traverserez peut-être une nuit noire de l'âme, comme on appelle. Voilà. La grande prêtresse, néanmoins, c'est aussi la patience. Voilà, c'est quand même quelque chose... c'est une énergie très sage. Voilà, c'est une énergie féminine et sage qui est là et qui finalement, dans ces 3 mois, va vous accompagner vers une certaine forme d'équilibre. En tout cas, c'est comme ça que je l'aperçois ici. Juste après, on en vient justement avec l'équilibre ultime, c'est-à-dire le 4. Hein. Le 4, c'est comme les 4 pieds d'une table, c'est quelque chose qui soutient. Ici, avec les deniers, bon, bah, ça nous parle évidemment du financier. Donc là, en tout cas, dans les 3 mois à venir, si vous avez des problèmes financiers actuellement, ils devraient se régler ou en tout cas en partie commencer à s'amoindrir, à s'atténuer. Ça parle aussi là d'une certaine forme de sécurité matérielle. Si vous vous posez des questions pour un appartement, voilà, donc ça c'est quelque chose qui me vient là maintenant, pour un appartement ou pour quelque chose d'assez d'assez matériel quand même. Hein. Là on est sur du financier, sur des petits soucis à ce niveau-là. Ça devrait se régler ou en tout cas trouver une forme de réponse, voilà, même si ça se règle pas forcément dans les 3 mois à venir. Ça devrait trouver une forme de réponse dans ces 3 mois, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour cette carte-là? Bah, encore une fois, oui, la notion d'équilibre, voilà, qui rejoint cette grande prêtresse-là, qui est quand même la sagesse, une forme de sagesse incarnée, en plus une sagesse féminine, donc une sagesse proche de la terre, voilà, proche de ses émotions. D'ailleurs, en parlant d'émotions, on passe au 6 de coupe, donc le 6 de coupe ici, alors, le 6 de coupe ici vient quand même nous parler peut-être d'une forme de nostalgie. Vous voyez ici, on a une dame avec sa fille sans doute, hein, puisqu'elle a l'air beaucoup plus petite. Et cette dame finalement, vous voyez, elle n'a pas la fleur dans les cheveux. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la culture par exemple tahitienne. Vous en êtes peut-être même originaire. Bah justement, généralement, les jeunes filles justement qui ne sont pas encore mariées mettent la fleur d'un côté, et celles qui le sont d'un autre, etc. Ça peut peut-être aussi parler, voilà, certaines personnes. Ce côté nostalgie, ce côté on repense à ce moment où on était jeune, où on avait... Il y a une forme de nostalgie. Alors pourquoi cette nostalgie? Surtout qu'ici, on est sur une maturité. C'est peut-être lié à la famille. Voilà, peut-être qu'il va y avoir quelque chose dans votre famille qui va vous rendre nostalgique. Peut-être que vous vous apprêtez à voir un de vos enfants, voilà, si vous êtes parent, quitter le foyer, voilà, parce qu'il doit faire ses études ailleurs, parce qu'il doit prendre son indépendance, voilà, c'est peut-être une chose. Parce que là, je sens vraiment des énergies extrêmement féminines et assez âgées, étonnamment. Voilà, avec cette grande prêtresse, je sens quelque chose... Pardon, j'ai craché. Je sens quelque chose de... Ouais, il y a une énergie quand même assez âgée, quoi. C'est... Ouais, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose de très jeune. On n'est pas sur de la fougue, là, on n'est pas sur du valet. Ouais, étonnamment, hein, parce qu'en plus vous avez choisi justement la rose jaune qui quand même, bah, ici voilà, enthousiasme, amitié, quand même quelque chose un petit peu jeune, peut-être par nostalgie. Voilà, on va les retirer, enfin tourner tout de suite. Oula oui, release. Ok, vous voyez. Et là nous avons dissipating. Ok. Donc avec release, c'est la libération, hein, voilà, c'est est-ce qu'il va y avoir, vous voyez, un deuil là. Là, on voit quand même, en fait, on voit des tombes ici, mais on voit aussi le soleil là, qui traverse un peu les nuages. Est-ce que finalement, après cette pluie là, viendrait le beau temps?
Un petit peu comme le printemps, encore une fois. Hein. On a vraiment des énergies très, pour le coup, très renouveau. Il y a moyen que pendant ces 3 mois, ce soit aussi un travail de deuil. Voilà, un travail de deuil qui puisse commencer. Un travail. Alors, le deuil, bien sûr, ça ne parle pas forcément de la mort de quelqu'un. Hein. Ça peut tout aussi bien parler d'une forme voilà, on a arrêté quelque chose. Peut-être que vous changez de travail, changez de maison. Comme dit, hein, peut-être que vous laissez un enfant partir. Tout ça, ça engage un processus de deuil, vous voyez. Donc, il y a peut-être ça qui va s'engager pour vous, en tout cas pour ces 3 mois. Ici, avec se dissiper à l'envers, on voit qu'il y a peut-être un peu de résistance. Vous voyez, parce que sinon, nous l'aurions eu à l'endroit. Ici, elle est à l'envers. Donc, peut-être qu'avec cette carte-là, il y a, encore une fois, vous voyez cette nostalgie, là, on regarde, on a des photos, on se retrouve peut-être un peu seul. Il y a peut-être une difficulté de votre côté, il y aura peut-être une difficulté de votre côté à vous libérer. Peut-être dû justement à des traumatismes et à des choses qui vous ont marqué. Une difficulté à accepter peut-être le changement. En tout cas, c'est les énergies qui ressortent. On va tout de suite continuer avec Electric Health Spirit. Alors, Health, c'est l'anguille. Voilà. Ici, nous avons l'hippocampe, l'esprit de l'hippocampe. Et ici, nous avons l'esprit du lézard. Donc, j'ai pris des tarots forcément avec les animaux, hein, puisque c'est la nature aujourd'hui. Donc, on va aller voir à l'endroit ce qu'elle nous dit. Donc, elle nous dit « Bring your ID to life ». Donc, ici, ça nous dit de donner vie à vos idées. Voilà, donner vie à vos idées. Vu qu'elle est à l'envers, vous avez peut-être du mal à vous laisser... Il y a peut-être de ça, il y a peut-être justement une forme très studieuse, une certaine stabilité peut-être que vous avez réussi à acquérir, même si vous avez dû peut-être renoncer à des rêves de jeunesse, à des choses, vous avez peut-être dû faire une forme de deuil, mais qui n'a jamais vraiment été totalement fait, par rapport à certaines choses. Et là, en fait, on vous dit que c'est peut-être le moment, pour ces 3 mois, d'enfin, finalement, tourner cette carte. Enfin, donner vie à vos idées et vous autoriser cela. Parce qu'ici, regardez, on a regarde et attends. Regarde et attends. Et cet hippocampe, il regarde ici. Est-ce que vous n'avez pas déjà travaillé? Ça, c'est une question que je me pose. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez déjà travaillé sur la question. Et du coup, on vous dit de regarder et maintenant d'attendre finalement que vos idées prennent vie. Peut-être, oui, en fait, vous avez peut-être renoncé aussi à quelque chose, à un travail, et vous êtes engagé par exemple dans une autre voie professionnelle, une autre voie tout court. Et en vous engageant sur cette nouvelle voie, vous n'avez peut-être pas encore eu les fruits, le résultat un petit peu de tout ça. Et là, on vous dit, regarde et attends. Tes idées vont prendre vie. Regardez ce qu'elle fait, cette dame aussi. Elle regarde et elle attend. Vous avez peut-être semé. Ça va être le moment de récolter. Et ici, nous avons Dream the World into Being. Donc là, on est rêver le monde. Là, c'est vraiment donner vie à vos rêves. Donner vie. Alors là, on a 2 créatures de la mer. C'est assez drôle, du coup, que je prenne l'exemple de Tahiti tout à l'heure, puisqu'on a quand même la mer. Ici, on a un lézard, on a la terre. Très intéressant. Je vais tout de suite vous tirer quelques cartes du Lenormand pour un petit peu égayer tout ça. Mais là, pour vos 3 mois, on est sur des énergies, effectivement, pour le coup. Hop, elle voulait venir. Ah ben, l'enfance. Allez. Qu'est-ce que je vous disais? La nostalgie, il y a quelque chose. Hein. Soit vous avez tout quitté ces derniers temps pour réaliser un rêve d'enfant. Voilà. Et ce rêve d'enfant, est sur le point de se réaliser, mais vous en voyez peut-être pas encore les fruits. Et on vous dit d'être finalement patient et d'observer que vous n'avez plus vraiment grand-chose à faire. Soit, au contraire, vous avez peut-être sacrifié des moments ou des choses dans votre enfance qui vous tenaient à cœur. Et on vous dit maintenant, ah oui, il y a du travail. Il y a eu du travail quand même de fait. On vous dit maintenant que c'est probable que vous puissiez vous remettre à tout ça et que l'univers est OK. L'ancrage, ouais. On a beaucoup d'ancrage. Hein. Vous voyez, on a beaucoup d'ancrage dans votre tirage.
Avec le travail ici, en plus, on voit que vous avez bossé, alors que ce soit pour en arriver à réaliser vos rêves d'enfant ou que ce soit pour les autres. Hein, parce que comme dit, il y a encore des énergies assez âgées. La grande prêtresse, c'est un petit peu comme vous voyez, une bonne sœur, quelqu'un qui se met un petit peu au travail pour les autres, vous voyez. Il y a cette énergie-là, hein, cette énergie de donner. Hein. Ici, nous avons l'étoile à l'envers. Ouais, vous avez peut-être fait une croix sur vos rêves pour certains, pendant un temps de votre vie. Et on vous dit que c'est peut-être le moment de tenter la chose. Là, on a la tour. On a la tour... ça va changer. Il va y avoir du changement, là, les amis. Hein. Il va y avoir du changement. Je vais prendre une dernière carte du Lenormand. Mais il va y avoir du changement ici. Hop là. Un jeune homme. Alors, ça peut vous parler, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être d'un fils, d'un enfant qui va partir de la maison, pour ceux avec qui ça résonne. Ça peut vous parler d'un homme... Ouh, je ne l'ai pas pris du tout dans le bon sens. Ça peut vous parler d'un homme qui va rentrer dans votre vie. Aussi, un homme assez jeune quand même, voilà, assez jeune. Ça peut nous parler aussi, ce jeune homme, du renouveau incarné, vous voyez. Le renouveau incarné, finalement, c'est un être jeune, c'est quand même quelque chose d'assez... Oui, c'est une énergie jeune, voilà. Il y a des énergies de jeunesse, étonnamment, et pourtant, on y voit ici beaucoup d'énergie de sagesse. Hein. On va conjuguer les deux. Alors, désolé, je suis un petit peu perdu avec mes cartes parce que il y en a la moitié à l'endroit à l'envers. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai fait. Ça n'arrive pas d'habitude. Ah là là, on va y arriver. Bon, je vais peut-être pas vous en tirer de là parce qu'il faudrait vraiment que je retourne absolument toutes les cartes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite à l'étape finale. Oui, on va passer tout de suite à l'étape finale. On va aller prendre des cartes du tarot. Du tarot. Herbercrafter, donc l'herbe. Les herboristes, on va y arriver. Hop là. Peut-être que je vais vous enlever les autres. Alors, je vais vous enlever les autres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir l'énergie, tout simplement, qui va vous accompagner. Là, très honnêtement, je sens des énergies plutôt haut. Voilà, on a du couple. On a pas mal d'animaux marins. Voilà, donc je sens des énergies plutôt haut. On va les voir. On va les voir. On va aller voir ce qu'ils veulent bien nous dire. Hein. Ah, c'est la one again, là, aujourd'hui. Hein. Hop là. On les met dans le bon sens. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Est-ce que vous voyez tout bien? Oui. Voilà. Et là, on va aller prendre le pendule et je vais aller voir avec vous. Hop. Attendez, je vous mets un peu mieux. Voilà. Vous voyez mieux. Hop. Je vais prendre avec vous le pendule. On va aller voir ensemble quel élément naturel va vous accompagner. Alors, je vais me concentrer pour vos 3 prochains mois. Ok. Ok. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense que si. Je me concentre. Pour les 3 prochains mois du groupe 1, s'il vous plaît, quel élément va accompagner le groupe 1? Ok. Ok. Bon, on est clairement sur l'eau. Hein. On est clairement sur l'eau. On est clairement sur l'eau. Donc là, nous avons l'énergie de l'eau. J'ai pris l'as d'eau du tarot. En dessous, il me semble que nous avons des noms de fleurs, de plantes. Mais alors, je suis navrée. Je ne les connais pas. Mais vous êtes accompagnés. Alors, peut-être que pour ces 3 mois, donc le conseil ici du tarot serait de vous rapprocher peut-être d'un point d'eau, de l'eau, de faire des méditations en lien avec cet élément. Voilà. En tout cas, c'est l'élément qui se rapproche le plus de vos énergies en ce moment. Je vais vous tirer une dernière carte ici avec l'oracle des couleurs. Voilà. Hop. C'est dommage, vous n'aurez pas de carte
de l'oracle de lumière. Mais bon, si ça voulait pas, c'est que ça voulait pas. Parce que d'habitude, ça n'arrive jamais que toutes les cartes soient mélangées endroit envers. C'est très bizarre. Hop. Mais bon. Allez. Pour mon groupe 1, quelle couleur va accompagner leurs 3 prochains mois? Ouh, vous en avez pas mal. Alors, l'émeraude. Je garde toujours espoir et j'ai confiance en la vie. Très intéressant. Donc pour les personnes, comme dit, si vous avez envie de vous lancer dans un projet, si vous avez pour objectif de reprendre quelque chose que vous avez laissé en stand-by pendant votre jeunesse, pendant votre enfance, pendant votre vie, tout simplement parce que vous êtes consacré à autre chose, que ce soit aux autres ou tout simplement à un projet différent qui vous demandait du temps. Ça peut parler aussi aux étudiants, hein, voilà. Des étudiants qui sont mis dans les études à fond, puis qui finalement à la fin se rendent compte qu'ils veulent faire tout autre chose. Voilà, on vous dit quand même de garder espoir et que peut-être que ces 3 mois peuvent être mis à profit pour tout ça. Le bleu pétrole, on a beaucoup de couleurs d'eau quand même. Hein. Ça, c'est des couleurs qu'on retrouve dans l'eau. Hein. D'ailleurs, vous voyez, on pourrait même presque les retrouver dans la carte ici. C'est assez drôle. Le bleu pétrole, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Oh, il y a une invitation à garder son calme. On sait que l'eau, hein, par essence, c'est une énergie très émotionnelle, qui peut se laisser très facilement déborder. Et ici, ma capacité à rêver me permet à contribuer à un monde meilleur. Ça me fait penser, ça fait penser à la carte tout à l'heure qu'on avait là de rêver le monde. Le rêve aussi, c'est très haut tout ça. Hein. C'est très féminin. Hein. Vous avez un tirage très féminin et très sage en fait. Beaucoup de sagesse, beaucoup de féminin. Peut-être aussi ça, hein, renouer avec votre féminin. En tout cas, ces 3 prochains mois. Dans ces 3 prochains mois, on vous invite à réaliser les choses que vous n'avez pas pu faire peut-être dans votre vie, à réaliser différentes choses, différents rêves, voilà. Pour ceux qui ont déjà entamé ce processus, à tout simplement observer le flot s'écouler, hein, à récolter finalement. Donc ça va être un moment de récolte pour certains et de semences pour d'autres. À vous d'interpréter bien sûr, hein, comme dit, c'est un tirage général. Voilà, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour vous les petits potes. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je vous retrouve pour un prochain tirage. Et en tout cas, voilà, bonne fête à vous tous. Ciao ciao. Salut à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec la rose rose. Grâce et douceur. Alors, on va tout de suite aller poser les cartes. Vous en avez eu 4. Il y en a toujours un de groupe qui est valorisé par rapport aux autres. Et aujourd'hui, c'est vous. Voilà, vous avez plus de cartes que tous les autres. Hop là. Comment on va les étaler? Alors, attendez, comme d'hab, je fais mon petit truc. Je me lève pour que vous puissiez tout voir. Et pas... Hop là. Que ce soit pas gênant. Hop. Alors, je vais vous expliquer comment on va fonctionner aujourd'hui, pour aller voir les énergies qui vont vous accompagner pendant les 3 prochains mois. Alors, tout d'abord, on va retourner les cartes du tarot. Ensuite, j'irai vous tirer des cartes du Lenormand. Et puis ensuite, d'autres petites cartes. Et évidemment, je vous ferai un petit truc avec le pendule. Voilà, on y va tout de suite, on ne perd pas de temps. Nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, oh, le 9 d'épée. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, nous avons le monde. Et ici, nous avons le 7 d'épée. Très intéressant. Alors, tout de suite, moi, ce que je vois dans ce tirage-là, ce sont des énergies très prudentes. Je vois beaucoup de prudence. De la prudence qui peut être justifiée par des événements, par des choses passées qui vous ont amené à cultiver finalement cette prudence pour vous protéger. Néanmoins, je vois aussi que cette prudence peut être par moment trop présente. Voilà. Le roi de bâton ici vient nous parler quand même, c'est une figure d'autorité. C'est le roi, en plus de bâton, vous voyez. Il tient ce bâton-là bien fermement. Le bâton, c'est aussi la baguette, hein, la baguette de magie. On voit souvent les rois avec des sceptres, vous voyez. Donc le bâton, c'est vraiment l'autorité. C'est un élément aussi assez feu. Hein, donc ça parle aussi quand même d'une autorité vive, d'une autorité qui agit dans l'action. Ce n'est pas une autorité passive. Avec tout de suite le 9 à côté, le 9 d'épée, vous l'avez tiré à l'envers. Donc à l'envers, ça vient parler
tout au contraire d'un apaisement. Donc, vous voyez, ici, on a une énergie très, très brûlante qui a envie et qui a même le pouvoir puisqu'il est roi. Et à côté, on a une forme de tempérance, voilà, une maturité, finalement, une maturité qui vient cadrer ce roi. Néanmoins, c'est le roi. Et il est sorti à l'endroit. Du coup, quelque chose qui viendrait cadrer un roi qui déjà est sorti dans sa bonne augure, on va dire, c'est peut-être justement une surprotection. Vous voyez, je ne sais pas si c'est très clair, mais j'essaie de le faire le plus clair possible. Mais peut-être que vous avez tendance à faire les choses déjà très bien, en tout cas à bien réaliser les choses, mais néanmoins à continuer à être extrêmement prudent, même si vous savez que vous savez très bien faire les choses. C'est, par exemple, je ne sais pas moi, vous savez que vous faites très bien votre travail, vous pourriez très bien déléguer, mais vous ne le faites pas tout simplement parce que vous voulez vous gardez cette position toujours très très carrée, très très droite. C'est peut-être, voilà, c'est cette difficulté à passer outre. Avec le monde ici à l'envers, le monde à l'envers, justement, ça nous parle précisément de l'imprévu. Ça nous parle de tout ce qui n'est pas prévu. Et vous, j'ai l'impression que l'imprévu, ça fait pas partie de votre plan. C'est tout bête, mais j'ai vraiment l'impression que pour vous, vous avez peut-être beaucoup de mal avec l'imprévu. Ici, pourtant, avec notre 7 d'épée, encore une fois, on retrouve ici des énergies de réflexion, des énergies quand même de décision, de planification, d'intelligence. On est sur des énergies très très carrées, encore une fois, même piquantes, puisqu'on est sur des épées. On a du feu, on a de l'air, on a des énergies très masculines. Là, vous avez beaucoup de masculin sur contrôle, quoi. On passe tout de suite aux oracles. Là, la despondence. Alors, despondence, c'est le découragement. Voilà, le découragement, évidemment. Découragement, puisque si jamais les choses ne sont peut-être pas faites précisément comme vous le vouliez ou comme vous l'aviez prévu, ça peut peut-être vous emmener à vous dire que vous avez mal fait. Alors que peut-être pas du tout. Mais simplement, comme ce n'est pas prévu dans votre esprit, vous avez du mal peut-être à lâcher et à finalement entrer dans une énergie peut-être plus féminine. On va aller voir ça, l'instinct. Ah bah oui, l'instinct à l'envers, évidemment. On n'écoute pas trop son instinct ici, dans ce groupe 2. Je vous juge pas du tout. Alors là, moi, en premier, je suis perfectionniste, donc je vous comprends complètement. Pour l'instinct, en fait, à l'envers, c'est que on vous invite peut-être ici à faire davantage confiance à votre instinct. En tout cas, là, ce que je vois, parce qu'on est quand même sur les 3 prochains mois, sur ces 3 prochains mois, donc là, on a votre énergie à peu près générale, mais j'ai l'impression qu'on va vous confronter, on va vous sortir finalement de cette petite douceur, de ce petit cocon, de la rose finalement, très très pieuse, très douce, très carrée, très calme, pour finalement vous faire comprendre que vous êtes le roi et que vous pouvez très bien régner avec l'instinct. Vous pouvez très bien aussi faire les choses sans forcément vous décourager, tout simplement parce que même s'ils ne sont pas faites avec planification et qu'elles ne sont pas exactement comme vous y attendiez, eh bien elles peuvent être bien aussi. Il y a peut-être de ça. On va peut-être vous apprendre à lâcher prise. C'est peut-être quelque chose sur lequel vous travaillez aussi, le lâcher prise. Ça peut être important. Alors attendez, on a ici l'armadillo. L'armadillo, c'est quoi ça déjà? C'est le tatou, je crois. Donc, set healthy boundary, c'est se fixer des limites saines. Voilà, se fixer des limites saines. Et oui, parce que le surcontrôle peut vous mener à vouloir tellement tout perfectionner que peut-être vous allez y laisser du temps familial, du temps, de l'énergie. Vous êtes peut-être quelqu'un, comme on dit, d'extrêmement travailleur, quelqu'un qui passe peut-être sa vie au boulot, qui pour lui son travail c'est sa vie et c'est très bien, c'est parfait. Et peut-être justement là, c'est ce printemps, dans ces 3 mois, vous allez être confronté à peut-être justement quelque chose qui va vous rappeler que vous ne pouvez pas supporter une cadence parfaite constamment. On ne peut pas être parfait tout le temps. Et peut-être que vous allez être confronté à ces énergies, peut-être que vous l'êtes déjà. Ça peut parler peut-être justement de personnes qui ont fait un burn-out à cause de ça et qui du coup ont été forcées de se fixer des limites saines. Ça peut parler en amour de la même chose.
avec des autres personnes. Vous avez peut-être tendance à vouloir une personne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et finalement, en fait, ne pas faire confiance à votre instinct. Ou alors, vous avez tendance aussi à accepter, à vous conformer beaucoup trop à l'autre. Ça peut aussi parler de ça. Vous avez peut-être cette tendance à vous conformer extrêmement fortement à ce que votre partenaire attend de vous pour lui plaire. Pensez que vous ne pouvez pas lui plaire autrement. Et finalement, ça vous décourage parce que vous n'y arrivez pas. Et on vous demande ici de vous fixer des limites saines quand même. Ici, nous avons le buffle, l'esprit du buffle. L'univers donc abondant vous fournira finalement tout ce qui est nécessaire pour vous. Donc c'est une invitation encore une fois au lâcher prise, hein, à la confiance. Et ici on a le vautour. Donc le vautour avec rien n'est perdu. Vous êtes peut-être effectivement, vous êtes passé dans un burn-out. Ça peut parler à des personnes ici qui ont vécu un burn-out amoureux ou au travail. Hein. Ça peut parler aux deux. Hein. Vous avez peut-être été très touché par des choses ces derniers temps qui vous ont obligé à vous conformer à des attentes d'un patron, des attentes d'un conjoint, d'une conjointe, des attentes de la famille aussi. Voilà, ça peut vous parler ça. Voilà. Bien sûr, hein, prenez que ce qui résonne, hein, comme toujours. On va aller voir avec le petit Lenormand. Allez. Ok, donc là on a le jardin des délices. On a les petits oiseaux. Ouais, on a quelque chose... le soleil à l'envers, ouais, vous avez peut-être connu des périodes comme ça de... La famille, ouais, ça nous parle encore une fois de la famille. Une nouvelle, ok. Ok. Ok, ouais, les petits rats. Alors moi, je vois les petits rats comme les petites souris. Je vois un petit peu comme des fourmis, c'est étrange, mais... je les vois beaucoup travailler, beaucoup... vous voyez, se faufiler, faire... je sais pas, il y a quelque chose d'assez perfectionniste que je vois chez les rats. C'est étrange parce que c'est pas du tout ce qu'on associerait aux rats, mais je sais pas, j'associe ça à ça. Ça peut aussi nous parler de médisance. Ici, on a vraiment la famille avec les oiseaux. Ça peut parler aussi des commérages, puisqu'on a les oiseaux à l'envers. Donc, c'est des pipi. On parle sur vous. Ici, on a le soleil à l'envers. Vous avez peut-être été déçus. Vous êtes peut-être toujours déçus par quelqu'un, par quelque chose, par une situation. Vous avez peut-être connu quelque chose de très triste, de très compliqué. Et là, on veut vous dire que ça va s'arrêter, en fait. Que les choses vont pouvoir reprendre de manière plus saine, mais que ça ne pourra pas se faire sans vous, en fait. Ça ne va pas revenir du jour au lendemain. Ça ne pourra revenir qu'à partir du moment où vous allez être finalement... vous allez vous fixer des limites ici, hein. Vous allez être dans des limites saines. Alors, pour ces 3 mois, moi, ce que je vois ici, ce sont vraiment des énergies qui vont vous apprendre le lâcher-prise. Si vous y travaillez déjà dessus, clairement, ça va être une très grande avancée au niveau du lâcher-prise. Si jamais vous n'y travaillez pas dessus, c'est peut-être une invitation à le faire, à lâcher du lest, à peut-être prendre des vacances. Voilà, si vous n'en avez pas pris depuis un certain temps. Prendre des vacances, vous occuper de vous, vous fixer des limites. Aussi vous dire que l'univers finalement pourra survenir à vos besoins, hein, que tout ça peut se faire, que tout ne dépend pas toujours de vous. Peut-être que vous avez cette tendance finalement très contrôlante. Voilà, vous avez peur de laisser faire les autres tout simplement parce que vous dites que ça sera pas bien fait sinon. Je vous comprends. Donc là, on peut vous inviter à ça. Alors, on va passer tout de suite à la deuxième étape. Je sais, c'est un tirage un petit peu long, mais c'est pas grave. Je pensais que c'était assez intéressant de pouvoir faire ça. Avec le pendule, tac, je vais voir un petit peu l'énergie donc de la terre, de l'eau, du feu ou de l'air qui va vous accompagner pour ces 3 mois. Alors, on va aller voir quelle énergie, quelle énergie de quel élément va vous accompagner. Alors, pour le groupe 2, quelle énergie de quel élément va les accompagner? Ok, on est sur de l'air là. Hein. On est clairement sur de l'air, les amis. Nous avons des énergies air.
Encore une fois, des énergies masculines, des énergies de liberté, d'indépendance, des énergies qui vous poussent à vous laisser porter. Hein, à vous laisser porter. On va aller voir un petit message pour terminer de l'oracle des couleurs. Qu'est-ce que l'oracle des couleurs a à nous dire pour vous, groupe 2, pour ces 3 prochains mois, pour ce printemps, pour ce renouveau? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Allez. 1, 2, 3 ou plusieurs messages. En tout cas, je prends toujours quand ça tombe. Groupe, ouf, bah voilà. 1 déjà. Le sable. Je nourris et j'honore mon Dieu intérieur. Encore une fois, vous écoutez, peut-être, voilà, prendre soin de vous. Hop, nous avons chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Et oui, ça peut encore parler de parents très travailleurs, voilà. Et qui peut-être mettent la famille au second plan. Et c'est pas du tout un jugement, encore une fois, hein, pas du tout. Je peux comprendre complètement que le travail puisse être une passion. Et aussi... Ouh, elle a sauté. Ah, il y en a 2 qui ont sauté. Et aussi que ça puisse être très important pour vous, tout ça. Mais là aussi, on vous invite à la tempérance, peut-être aussi à vous autoriser des petits moments comme ça. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir. Oui, peut-être que vous travaillez trop, peut-être que vous faites trop ce que les autres vous demandent aussi. Ça peut être ça. Et ici, chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. On a ici, encore une fois, des énergies de voyage, du vent. Hein. On vous demande peut-être de prendre des vacances. Hein. C'est très probable, les amis. Hein. C'est très probable. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais pour vous pour ces 3 prochains mois. Voilà. Bien sûr, voilà, c'est un tirage général. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne. Vous pouvez compléter avec d'autres tirages que j'ai fait sur ce sujet. En tout cas, j'en ai pas fait encore beaucoup, mais voilà. Vous pouvez le faire si ça vous intéresse. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt les petits potes et portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut au groupe numéro 3 qui avait choisi la rose rouge. La rose rouge. Qu'est-ce que la rose rouge a à nous dire? On va aller voir ça. Allez, je vous étale toutes les cartes. Hop. Alors, attendez. Je me lève pour que vous puissiez tout voir. Hop. Alors, qu'est-ce qui vous attend en termes d'énergie, en termes peut-être même d'événements, hein, qui sait, pour les 3 prochains mois? On va aller voir ça. Je vais vous retourner toutes les cartes. Alors, en tout cas, au début, on va commencer avec ça. Puis ensuite, j'irai vous tirer des cartes du Lenormand, voilà, du petit Lenormand. Et on ira compléter avec le pendule tout à l'heure. Et tout de suite, on va commencer avec le petit tarot. Voilà, on y va. Le 3 de bâton, ok. 3 de bâton, très intéressant. Ici, nous avons quoi? Les ancêtres. Ok, alors c'est une carte, c'est pas une carte du tarot originel. C'est une carte, je crois, ajoutée par ce tarot-là, parce que je ne l'avais pas, mais alors c'est extrêmement intéressant. Et ici, nous avons le 10, le page de denier. Ok, le page de denier. Alors, tout de suite, les énergies que j'ai en voyant tout ça, c'est étrange. C'est étrange parce que j'ai une forme... Vous voyez, les ancêtres sont quand même sortis au milieu et en plus à l'envers. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez perdu quelqu'un récemment, voilà, de membres de la famille, grand-père, grand-mère, père, mère, etc. Et ça peut être une difficulté pour vous de le ressentir ou de vous y connecter. Voilà. C'est un message très précis. Ça parlera pas du tout à tout le monde. Mais voilà, je l'ai, donc il faut que je le dise. C'est pas anodin que cette carte, qui est quand même assez unique dans le tarot, sorte. Donc voilà, pour que les ancêtres soient à l'envers, on a ça. Ok, avec le 3 de bâton, on a quand même un désir de découverte. On a quand même un désir de partir à l'aventure. Vous voyez, ce personnage-là, il regarde le bateau et étrangement, vous voyez, ces 3 bâtons, ils sont un petit peu transparents. Comme s'il allait prendre le large et que finalement, il ne s'ancrait plus. Et son désir était de partir, de se forger une expérience. Il y a un désir de changement ici. Je vois clairement un désir de changement pour ce groupe.
Le valet de denier. Alors, le valet de denier à l'envers, ce qui nous dit... en fait, il rejoint un petit peu le 3 de bâton. Il rejoint un petit peu ce 3 de bâton qui vient nous parler de... Bah, là, en fait, on a une forme d'attente, vous voyez? On a une forme d'attente, une forme aussi d'insouciance. Peut-être, alors là, c'est des énergies quand même très jeunes. Peut-être est-ce que vous vous sentez bloqué? J'ai l'impression étonnamment qu'il y a un blocage parce qu'on a on a des énergies qui se rejoignent et en même temps qui sont diamétralement, on va y arriver, opposées. Des énergies de désir de découverte et des énergies ici de stagnation, d'accumulation. Même des fois de gaspillage finalement, parce qu'on est sur des deniers, donc vous voyez un page de denier, c'est un jeune, une énergie jeune. Quand vous le mettez, vous donnez de l'argent de poste à un gamin, bon bah généralement il n'y en a plus dans 2 jours. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On va aller égayer ici. Oh, la culpabilité, waouh. Vous sortez la culpabilité à l'envers, ok. La culpabilité à l'envers, elle nous parle quand même là. Peut-être que vous vous autorisez soit pas à avoir ce désir de partir, soit vous êtes très affecté par le départ de quelqu'un, ou par une situation, par le deuil de quelque chose. On a parlé du deuil dans un autre tas, peut-être que vous avez hésité avec un autre. Il y a peut-être une forme de deuil qui n'est pas faite. Alors, quand je dis deuil, c'est pas forcément la mort de quelqu'un, ça peut être aussi, par exemple, le fait que vous partiez d'une relation, d'une amitié, d'un travail aussi. Il y a une forme de culpabilité qui reste accrochée finalement à ce départ. C'est pas pour rien que j'ai eu ce départ-là. On continue. Oh, miracle à l'envers. Vous ne croyez pas au miracle, vous n'y croyez plus. Néanmoins, la carte est sortie. La carte est sortie. Mais j'ai l'impression qu'ici, vous n'y croyez plus. Ok. Waouh. Le corbeau. Co-créer avec l'esprit. Ça peut être aussi spirituel. Désolée, je parle beaucoup moins qu'avec les 2 premiers, mais votre tirage, il m'évoque une... Waouh, vous avez des énergies lourdes. Hein. C'est une jeunesse qu'on a coupée comme ça, quoi. On a coupé les ailes. Vous avez beaucoup d'ailes. Hein. Vous avez beaucoup d'ailes, là. On a coupé comme ça la... Regardez, ici, on a la vodka. Prisonnier de la vodka, ici. Ouais, ça peut nous parler de personnes avec des dépendances aussi. Des dépendances à l'alcool. Des dépendances... parce qu'ici, en plus, on a la dépense d'argent. Peut-être que vous êtes des acheteurs compulsifs ou ce genre de choses. Et vous avez du mal à vous connecter, enfin, en tout cas, à arriver à vous cadrer. Vous avez du mal, en fait, vous avez peut-être le désir de faire quelque chose, mais vous avez des choses qui vous en empêchent, qui vous emprisonnent, des vieux démons, vous voyez? Vous croyez plus que ça peut changer. Mais là, on vous dit clairement que c'est possible. Parce qu'ici, on a le corbeau. Le corbeau, c'est pas rien. Vous savez, dans la mythologie nordique, ce sont 2 corbeaux qui, quand même, accompagnent Odin. Le corbeau en soi, ici, co-créé avec l'esprit, ou avec esprit aussi, ça peut dire les 2. Mais spirit a un S majuscule, donc j'irais plus sur l'esprit. Peut-être qu'on vous demande simplement de vous rapprocher de quelque chose qui pourrait... de vos ancêtres, peut-être. De co-créer avec eux. De co-créer avec vos ancêtres, ici. L'esprit, ça peut être vos ancêtres. L'esprit de vos ancêtres. Waouh, votre tirage est très puissant. Hein. Waouh. Oh là là. La guêpe. Parfois, la vie pique. Ouais. Parfois, on a ici des... Parfois, vous avez des périodes, des choses qui arrivent dans votre vie et qui vous font extrêmement souffrir. Je sens que vous êtes des personnes avec un passé, les amis, vous voyez encore les choses cachées.
Vous avez peut-être perdu la foi à un moment donné, peut-être que vous l'avez retrouvée. Mais pour les 3 mois à venir, on vous dit de ne pas perdre la foi. Que ce que vous passez n'est que temporaire. Parce que ici, on a sometime, on a parfois. On n'a pas la vie pique tout court et puis c'est comme ça. Et on vous demande peut-être de vous reconnecter à vos ancêtres. Ces 3 mois, ça peut être un objectif là, pour ces beaux jours qui reviennent et qui apportent avec eux finalement un balayage de toutes ces énergies négatives qu'on a pu accumuler tout l'hiver et finalement peut-être d'arriver à retourner cette carte et de croire à nouveau au miracle. On va voir la 3e carte. Waouh, mais vous avez que des oiseaux, vous avez que des choses qui volent. Hein. Waouh. Alors là, on a le faucon. Encore l'esprit. Laisse l'esprit être ton guide. Waouh. Vous avez du mal parce qu'elle est sortie à l'envers. Et ouais, ça va avec le fait que vous n'y croyez peut-être plus en fait. Vous êtes tellement pris de choses dans le visage. Vous êtes tellement pris de douleur que vous croyez peut-être même plus que quelqu'un veille sur vous. Mais là, on vous dit, les amis, que c'est pas vrai. Hein. Là j'insiste. Hein. On vous dit que c'est pas vrai, les amis. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui veille avec vous. Hein. Que ce soit un ancêtre, que ce soit une divinité, puisque là, on a quand même pas mal de références pour ceux qui pratiquent un petit peu à quelque chose. Voilà, ici, mythologie nordique. Ici, ça peut me faire penser un peu plus aux mythologies amérindiennes. Peut-être que vous avez des contacts avec ces animaux-là qui vous parlent. Ok. Je vais aller vous tirer des cartes ici du Lenormand. On va un petit peu voir les énergies qui vont pouvoir vous accompagner pour ces 3 prochains mois. En tout cas, là, je les vois un petit peu. Ça va être c'est le moment, là, on vous dit quoi. C'est le moment, ne perdez pas espoir. Un homme à l'envers, ça peut être vous. Vous qui êtes complètement HS, donc si vous êtes un homme, ou votre énergie masculine si vous êtes une femme. Vous ne sentez plus le pouvoir de faire grand-chose. On a les fleurs ici. Oh là là, tout sort à l'envers, ouais. Ouais, la famille, vous avez peut-être vécu des deuils dans la famille, croisé des chemins, vous avez l'impression de ne plus avoir de force, là. Waouh, attendez, elle voulait sortir, celle-là, la famille encore. Ok. Vous êtes vraiment... Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais là, je sens vraiment des énergies super lourdes, quoi. Vous avez perdu confiance en l'avenir, vous croyez plus que les choses peuvent être belles, vous ne sentez même plus capable de prendre des décisions, vous avez peur, vous ne savez plus. On vous dit ici que pour ces 3 prochains mois, là, vous voyez, j'ai pas de cartes qui vous disent vas-y, fonce, prends cette direction, vas-y, tu peux le faire, etc. Non, là, j'ai des énergies, remettez-vous-en, soit à vos ancêtres, soit à ceux en quoi vous croyez, priez, méditez, faites des activités, des choses qui vous rapprochent finalement de tout ce qui vous connecte et de tout ce qui peut vous faire du bien. Ici, on n'a pas des énergies d'action. L'action, il est bloqué là. Là, le masculin en vous, il est bloqué et il souffre même beaucoup. Connectez-vous aussi. Ici, on a des énergies de la famille. Peut-être, voilà, partagez des moments en famille si vous le pouvez. Rapprochez-vous de membres de votre famille, que ce soit de votre famille d'âme, de cœur ou de sang. En tout cas, de ne pas faire front seul. Il y a cette idée de clan aussi. Parce que là, je vous sens seul, vous voyez, vous êtes seul. Et ici, on a des énergies où il y a plusieurs personnes. Vous voyez? Parce que là, finalement, cette personne qui se sent coupable, c'est elle-même. Hein. C'est la même personne. Hein. C'est la même personne, les amis. Alors, attendez. Je vais tout de suite procéder à l'étalement des autres cartes. Vous allez voir. Ouf, le décor s'en va. Alors, attendez. Hop. On va aller voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Hop. Avec l'eau, l'air, le feu et la terre. Voilà. On va aller voir quel élément vous accompagne et ensuite on ira tirer une dernière carte avec l'oracle des couleurs. Donc, avec quel élément vous allez vous connecter. En tout cas, il serait peut-être bon pour vous de travailler pour le groupe 3 pour ces 3 prochains mois.
quel élément on vous pousse à aller? Ok, la terre. Ok, on vous pousse à être ancré. En plus, j'ai mélangé, normalement c'est ici l'air, mais... Ok, la terre. Donc là, on vous pousse à vous ancrer et à peut-être vous rendre en nature, sortir. C'est un mot qui me vient, sortir, sortez. Sortez. Sortez, connectez-vous avec la nature, connectez-vous avec les animaux, si vous en avez... Puis si vous n'en avez pas, tout simplement avec la nature, il y en a partout. Connectez-vous voilà, avec peut-être les animaux totems qu'on a vus tout à l'heure. L'abeille, le faucon, le corbeau. Peut-être des animaux qui sont là près de chez vous. Néanmoins, il y a des forces quand même très importantes d'ancrage dans votre tirage et qui sont très importantes, surtout quand finalement on est dans des émotions plutôt négatives. Dans des émotions difficiles, jeune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Ok. Peut-être que vous avez envie de vous surpasser. Peut-être que justement vous en avez... vous en avez assez... on en a trop. Peut-être que vous en avez assez de vous en prendre... Enfin, de ne pas prendre de décision justement... Et vous vous dites, oh, j'aimerais bien faire comme tout le monde, allez, on y va, j'ai envie de faire pareil et tout, pourquoi je peux pas? Mais vous avez des fragilités, vous avez des choses que les autres n'ont pas vécues, vous voyez? Vous vivez des choses que les autres ne vivront peut-être jamais, et vous devez tenir compte de ça, en fait, quand vous vivez, enfin, quand vous prenez vos décisions. Vous pouvez pas prendre une décision et vous dire, bon, ben, je vais faire exactement comme tout le monde, puis voilà, et puis tout ira bien, et puis... Non, vous pouvez pas. Vous pouvez pas tout simplement parce que vous êtes une personne unique et ne vous basez pas finalement sur ce que les autres font et réussissent. Faites attention à ce que vous êtes capable de faire. Ne vous comparez pas. L'améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? La reconnexion à quelque chose par le biais de la méditation, de l'étude, tout simplement aussi de textes sacrés, de textes importants pour vous, de poèmes, de citations, peu importe. En tout cas, de vous reconnecter à quelque chose qui vous transcende, peut-être peut vous aider. Et ici, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Waouh. On avait la culpabilité. Waouh. Donc là, c'est une invitation. On vous dit, c'est bon. C'est ok. Et si c'est à vous qu'on a blessé, enfin si c'est vous qu'on a blessé, on vous invite à embrasser le pardon. Alors bien sûr, c'est toujours très simple de dire ah bah c'est bon, je te pardonne. On est d'accord, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus difficile que ça. Mais on vous invite, vous voyez, dans le mot pardonner, il y a part et donner. Donner la part, rendre sa part finalement de souffrance à l'autre. C'est ça, pardonner. Pas oublier. Pardonner, c'est rendre sa part. C'est rendre la part des choses qui ne nous appartient pas. Ne vous encombrez plus avec la part douloureuse qu'on vous a donnée, sous prétexte que voilà, on vous a fait du mal. Et ce mal, finalement, rendez-le leur, pas en leur faisant du mal, en leur pardonnant, en leur rendant la part. Je te pardonne, je te rends ce qui t'appartient. Voilà. Je pense que je vais vous laisser sur ces mots. J'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. Ciao, ciao!